Parmi ceux qui assurèrent la victoire finale de notre pays furent les résistants, foule anonyme mais rouage essentiel du sursaut national. Nous leur rendons aujourd'hui hommage, et en particulier ceux qui devinrent les 50 otages dont le patriotisme leur fit perdre la vie. Avec ces 16 otages tués en octobre 1941 et quelques 80 exécutions au total durant la guerre, le Chant du Bel incarne l'un des hauts lieux de cette période tragique pour notre histoire nationale. Ici, les patriotes français sont tombés sous les balles de l'occupant. 70 ans après, leur sacrifice n'est pas oublié. Nous nous souvenons et nous savons ce que nous devons à la résistance intérieure française. Ainsi, grâce au sacrifice ultime d'une poignée d'hommes, la France peut encore rayonner dans le monde comme grande puissance d'équilibre, comme nation indépendante. Mais qu'elle se résigne à se soumettre à autrui et elle ne pourra plus assurer ce rôle dans le siècle. En réalité, la résistance n'est pas qu'un moment historique, c'est une chose actuelle pour tous ceux qui veulent rester libres. Résister se conjugue au présent. C'est face aux menaces qui l'oppressent le choix que doit faire la France. En affirmant que nous sommes les résistants de la France contemporaine, nous devons naturellement nommer qui sont les occupants, à qui nous faisons front. Ces occupants qui nous accablent des coups les plus forts alors que nous œuvrons pacifiquement pour que demeure la France. Nous disions ici même au Chant de Bel, lorsque nous nous réunissons ici chaque année, nous disions que la France est un besoin des hommes et nous ne retirons rien à ces propos. Plus que jamais, la France est nécessaire à l'humanité, à la condition que celle-ci demeure la communauté d'États indépendants et de civilisations différenciées aux coopérations culturelles, diplomatiques, commerciales et scientifiques librement consenties. Communauté du respect des souverainetés et non de l'ingérence du plus fort. Or aujourd'hui, la France s'écarte de ce chemin. Elle passe sous la coupe de ceux qui veulent sa perte, mais elle ne combat plus. Oui, la France, d'une certaine façon, est occupée,